Nous aimons nos moutons, nous adorons nos moutons. Nous aimons ce métier parce que c'est un métier qui permet également de nourrir l'Afrique. Mais si on veut nourrir l'Afrique, on doit vraiment bien nourrir nos animaux pour pouvoir arriver à cet objectif que nous avons. Comment nourrir nos animaux? Quel genre d'herbe est bien pour nos animaux? Est-ce qu'il faut donner des herbes fraîches à nos animaux ou bien des herbes qui sont sèches? C'est cette question que beaucoup de gens se posent parce qu'ils veulent ce qui est mieux pour leurs animaux et ils veulent savoir qu'est-ce qui est bon pour les animaux. Et beaucoup de gens me posent cette question, ce genre de questions, et je réponds à ma manière. Je réponds souvent à ce genre de personnes. J'ai voulu en faire une vidéo ce matin pour pouvoir permettre à vous aussi, je n'ai pas eu la chance de m'approcher, d'avoir une idée de ce qui est bon pour vos animaux. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Bienvenue sur ma chaîne Azuragroup. Si vous me retrouvez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques sont importantes également. Tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne Azuragroup, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Nos moutons, surtout les moutons du Sahel que nous aimons élever au niveau de la côte, est-ce qu'ils aiment les herbes sèches ou bien les herbes fraîches? C'est la question à laquelle beaucoup de gens se posent parce que j'ai fait plusieurs vidéos par rapport à cela en parlant de quand on ramène ces moutons vers les pays de la côte, il faut passer à une transition. Parce que souvent quand ils sont dans les pays du Sahel, ils sont souvent habitués à des herbes sèches et quand vous les ramenez dans les pays de la côte, quand vous les ramenez des herbes sèches, juste et après vous les donnez en même temps des herbes fraîches, ça peut les faire du mal. Il y a une indigestion, ça entraîne la diarrhée, et si ce n'est pas bien suivi, ça entraîne la mort. Et rapidement, les gens perdent leur moutons ainsi, parce que la transition a été mal faite. Et je disais, il faut prendre une période de transition où on essaie de changer leur nourriture progressivement. Parce qu'ils sont très habitués avec ce qui est sèche. Si vous voulez les ramener chez nous, il faut essayer de le faire progressivement pour qu'ils puissent s'habituer, pour que ça n'agisse pas sur leur digestion et ça, pour que ça ne les tue pas. C'est très important de faire cette transition. Mais est-ce que les herbes sèches et les herbes fraîches, qu'est-ce qui est mieux pour nos moutons? Qu'est-ce qui est bon pour nos moutons? En réalité, les herbes qui sont fraîches ont plus d'avantages. Ils contiennent beaucoup d'éléments nutritifs et ils ont aussi de l'eau. Donc quand nos animaux mangent des herbes fraîches, ça les avantage énormément. Ils ont beaucoup d'éléments qui peuvent en tirer par rapport aux herbes sèches. Ça, elle est évidente. Mais comme je l'ai dit précédemment, quand les animaux reviennent des pays du Sahel, il faut passer à une période de transition où on les habitue progressivement à changer leur alimentation. On le fait progressivement, on ne le fait pas d'un seul coup. Quand vous le faites d'un seul coup, vous risquez de perdre vos animaux. Donc, il faut le faire progressivement. Ça, c'est très important. Mais il faut savoir que les herbes fraîches sont mieux pour ces animaux également. Maintenant, est-ce qu'il faut abandonner les herbes sèches? Non. Parce que quoi? Pendant la saison pluvieuse, où les herbes fraîches sont en abondance, il faut essayer de récupérer ces herbes fraîches que vous allez sécher, vous allez mettre sur un hangar pour que le soleil ne tape pas directement, pour qu'elles soient séchées. Et vous pouvez les mettre en sac, en sachet, vous les mettez en morceaux pour les vieux jours. C'est très important. C'est très important de les garder également parce que pendant la saison sèche, on a des problèmes de pâturage. Vous ne pouvez plus amener vos moutons au pâturage. Il n'y a pas de herbes. Il n'y a pas assez de herbes. Des fois, vous pouvez les amener après la feuille de pousse. Il peut y avoir de petits pousses qui peuvent encore brouter, mais en général, il n'y a plus d'herbes. Comment faire pour pallier à cette situation? Voici l'importance des herbes sèches. Il faut les récupérer en quantité abondante, que vous les mettez sous le soleil pour tirer l'humidité et vous les emmagasinez pour les vieux jours où il n'y aura pas des herbes fraîches. Et ce qui fait que, même pendant la saison pluvieuse, quand ils vont en brousse pour brouter, quand ils reviennent dans les cages, il faut leur servir des fois ces herbes sèches pour que la transition soit progressive. Parce que quand vous les habituez trop aussi aux herbes sèches, vous ne commencez pas à leur donner les herbes sèches, ils ne vont pas vouloir manger comme cela se doit également. Donc, l'utilisation des deux est vraiment primordiale.
tu as des œufs vraiment primordiales. À moins que tu as un champ d'irrigation où tu es sûr de pouvoir fournir des herbes fraîches à tes animaux à tout moment. Ce qui est plus ou moins impossible. Les coûts sont vraiment importants et vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. L'élevage est une stratégie. On ne se lève pas pour faire l'élevage parce que X le fait, Y le fait, je dois le faire. Non. L'élevage est une stratégie. Et cette stratégie, nous devons l'appliquer dans nos activités pour pouvoir réussir notre élevage. Nous devons l'appliquer dans nos activités pour pouvoir réussir notre élevage. Les herbes fraîches sont vraiment importantes. Elles ont plus d'éléments nutritifs que les herbes sèches, mais les herbes sèches ont leur importance également. Elles ont leur importance également. Elles aussi gardent certains éléments qui sont très bien pour ces moutons que nous aimons tous. Donc quand tu fais vraiment l'élevage des moutons, il faut tout faire pour les nourrir le plus possible avec les herbes fraîches, parce que ça contient beaucoup d'eau, beaucoup d'éléments qui vont beaucoup les aider. Quand on le dit, il faut savoir également qu'il faut avoir des compositions propres à chacun de nous. Des compléments alimentaires, des provons pour booster certaines vitamines de temps en temps, pour booster leur immunité et pour leur permettre de mieux croître également. C'est très important. C'est très important. Mais au niveau des herbes, faites tout pour leur donner le plus possible des herbes fraîches pour qu'ils tirent le plus de profit possible. Et n'oubliez pas également de faire des stocks des herbes sèches que vous pouvez les donner de temps en temps, même en saison pluvieuse. Et vous êtes garanti en saison sèche que vous avez du pâturage, vous avez du foin pour vos animaux. C'est très important parce que le bien-être de nos animaux, c'est notre bonheur et c'est ça notre métier. C'est ça notre bonheur, c'est ça notre métier. On doit tout faire pour mettre nos animaux dans certaines conditions pour pouvoir réussir notre élevage. Donc l'alimentation, c'est ça qui prend plus de 80%, 70%, 80% de notre budget de production, pratiquement en élevage. En élevage, pratiquement, l'alimentation, l'entretien prend plus. On a fait plus de fonds dans ce domaine, vers ce secteur. Donc, pour pouvoir pallier, pour pouvoir réduire les coûts, il faut avoir une stratégie d'alimentation de nos animaux, de nos sujets. C'est très important. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin, pour vous permettre de faire la part des choses entre les herbes sèches et les herbes fraîches, et comment alterner les deux, comment les donner les deux. Parce que les deux ont leur avantage. Les deux ont leur avantage dans l'alimentation de nos animaux. Et si tu as aimé la vidéo, donne-la gratuite pour toi. Partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si toi, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en chaîne de Lego. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-la maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Bye bye, c'était Sally, à la prochaine.